Mesdames et messieurs, ce n'est autre que Aboubacar Souma, ex-DG donc du SLEG, secrétaire général du SLEG. Voilà, c'est bien cela. Il est avec nous dans cette émission ce matin, mon cher Tamba. Est-ce qu'il est ex? Gros point d'interrogation. Il refuse d'être ex. Merci Jacques. Allez-y, le parcours de notre invité, mon cher Tamba. Avec mes excuses par avance, parce qu'il aurait pu être davantage étoffé, mais on va faire avec, vous nous le compléterez si besoin. Aboubacar Souma, nous allons dire ex-secrétaire général du SLEG, il nous corrigera si nécessaire. Vous naissez le 2 septembre 1964, c'est à Dubreka. Vous êtes donc de la Basse-Côte, à 58 ans, si on peut le dire. Enseignant à l'enseignement donc pour le compte de l'enseignement préuniversitaire. 2017, vous commencez à vous faire connaître auprès des Guinéens en tant que secrétaire général adjoint du syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée, le SLEG. La grève est entre-temps suspendue, vous la faites avec les intersyndicales. Mais en 2018, avec la participation notamment du médiateur de la République et de Tibou Camara, vous parvenez en 2018, le 14 mars, à un cessez-le-feu, j'ai envie de dire, à un accord ce jour. Vous êtes triomphalement reçu au Palais du Peuple. J'y étais notamment avec Moussa Yero. Mais particulièrement, vous allez vous démarquer lors de cette grève-là comme quelqu'un d'intransigeant, quelqu'un qui ne recule pas, qui ne calcule pas souvent ses mots, qui dit les choses telles qu'elles lui viennent à cœur, quelqu'un de vrai. Plus tard, avec la Feuzabag, vous vous alliez à Abdoulaye Sow. Il y a pas mal de soucis qui interviendront plus tard. Jusqu'au 5 septembre, M. Aboubacar Souma, vous saluez la prise du pouvoir par le colonel Mamadi Doumbouya, sans compter qu'il y a quelque temps déjà que vous partez à la retraite. Aboubacar Souma est donc notre invité de ce matin. Avec lui, nous aborderons une pluralité de questions, justement, qui touchent encore aux enseignants, mais aussi aux retraites. Voilà, hein, le soldat Souma. Camarade, salut. Vous allez l'appuyer sur le micro, s'il vous plaît. Salut, camarade. Comment salut. Bienvenue. Vous avez écouté Tamba, peut-être Je vais commencer d'abord par rectifier. Ma date de naissance. Ok. Voilà, je suis né le 6 janvier 1955 à Kindia, et non à Dubreka. D'accord, voilà. Au moins. Alors, monsieur Camara. Merci du correctif. C'est Internet qui dit n'importe quoi parfois. Oui, parce que moi, je voulais justement lui dire, mais comment ça se fait qu'à 58 ans, vous soyez déjà à la retraite? C'était ça, naturellement, la question qui découlait justement de la date de naissance. Alors, on vous a posé cette question. Ex-secrétaire général du SLEG ou non? Mais ça m'étonne que ce soit même Lamine Grassi, monsieur Lamine Grassi, qui prononce ce mot-là, ex. Honnêtement, c'est pas lui, c'est Zachary. Non, là, c'est Zachary qui l'a écrit. Ça m'étonne. Oui. Vous êtes le secrétaire général. Je suis le secrétaire général du SLEG. Voilà, c'est cela. Assumons et on avance. Voilà. Mais c'est un débat qu'on a toujours, n'est-ce pas, mené ici. Ouais. Et vous savez, vous le suivez, que je suis toujours le secrétaire général, n'est-ce pas, du SLEG. D'accord. Et partout, n'est-ce pas. Au moins, c'est dit. Voilà. C'est dit, on passe à autre chose. Parce que, ce n'est pas dit. Ce qui motive le texte, c'est une logique simple. Comment un homme qui va à la retraite continue-t-il de défendre les intérêts d'enseignants alors que lui-même est à la retraite? C'est le sens de qui est là. C'est le sens de la question. Justement, vous, en tant que journaliste, comme vous aimez fouiller les choses, il faut vous... vous êtes là maintenant, on va en parler. Oui, justement. C'est pourquoi on pose la question. Éclairez notre religion là-dessus. Mais je crois que le débat là... Des grandes gueules. Dans votre studio là même, je suis assis à ma place. Évidemment. Je vous ai exhibé... Donc vous n'avez pas été remplacé à la tête je du vous ai SLEG. exhibé ici, n'est-ce pas, les documents qui prouvent que nous, chez nous, les syndicalistes, la retraite n'a aucune influence sur notre activité syndicale. D'accord. Ça, c'est la loi internationale qui nous le confère. D'accord. Bien. Donc en clair, ce sont les syndiqués qui décident si vous restez Exactement. ou pas. Ce sont les syndiqués, je crois que c'est clair. Ce sont les travailleurs, n'est-ce pas, qui décident, même à la retraite, ce sont les travailleurs qui décident si je dois rester ou non. S'ils me font confiance, je continue. Un détail, camarade. Oui. Vous avez été porté à la tête d'un groupe du SLEG à un moment donné, et puis il y a Kadia Touba qui était de l'autre. À l'avènement du CNRD, on vous a vu faire des accolades. C'était véritablement une réconciliation qui gère le SLEG aujourd'hui. C'est vous, avec Kadia Touba, comment ça se passe?
Mais vous savez, comment Kadet Ba est venu? C'est parce que, suite, n'est-ce pas, au moment de grève dont vous venez de parler, en 2018, vous avez vu que le SLEG que je dirigeais, n'est-ce pas, n'est-ce pas, avait déclenché, n'est-ce pas, sur toute l'étendue. Oui, ce passé, on le connaît. Ce passé, on le connaît. Voilà. Quand on vous voit finalement. Donc, à cause de ce mouvement, à cause de cette grève-là, le gouvernement d'alors a créé, n'est-ce pas, un syndicat. Ma question aujourd'hui. Je vais expliquer comment est-ce que Kadet Ba est venu. Non, on le sait, parce que si on ressasse le passé, on peut durer. Vous vous réconciliez. Oui. Et si vous vous réconciliez, je suppose qu'il y a quelqu'un qui prend le leadership. Peut-être que c'est vous. Kadiatou Ba occupe finalement quel poste? Est-ce qu'il y a eu unification? Est-ce qu'il y a eu unification de ces deux bureaux? Il y a eu, on s'était entendu, n'est-ce pas, de nous unir. Nous avons fait appel. Il y a eu même des émissaires qui sont venus nous rencontrer. Et que nous, il n'y a pas de problème. Puisque c'est nous qui sommes sur le terrain, puisque c'est nous qui sommes, n'est-ce pas, au siège, puisque c'est nous qui sommes représentés à tous les niveaux, dans toutes les préfectures, dans toutes les écoles, nous avons dit, il n'y a pas de problème. Venez, on va faire un aménagement. Donc, ils sont ralliés. Mais justement, ça n'a pas encore été. Ok. Parce qu'il n'est pas venu. Donc le bureau continue d'exister. Oui, son bureau existe. C'est qui n'est pas normal. Voilà, Boubacar Souma est notre invité ce matin chez les GG sur Radio Espace. Allez-y, Daouda Mohamed. Donc, deux SLEG existent. Je vais aller avec deux questions. Comment vous travaillez aujourd'hui dans le sens de l'unification dont vous nous avez parlé? Et comment ça se passe avec Kadiatou Ba? Et de l'autre côté, retraité qui continue à être secrétaire général des travailleurs. Comment vous pouvez défendre les intérêts des travailleurs pendant que vous-même vous êtes retraité? Mais vous n'écoutez pas Daouda en fait, parce qu'il vient de dire tout à l'heure que... Non, voilà. Non, oui, il l'a dit. Oui, il l'a dit. Il n'y a pas d'incidence en fait. Il y a bien incidence parce que les réalités d'un retraité ne sont pas les mêmes qu'un... Sauf que ça a une particularité. Ça a une particularité et chez les syndicalistes. Voilà. Parce qu'on a quand même un syndicat, on a un syndicat des retraités. Vous en avez connaissance? Je crois que on a un syndicat. Je crois que vous tenez tellement, n'est-ce pas, au mot retraité là, on dirait que vous avez. C'est pas la mort. C'est pas possible. C'est pas la mort. C'est pas la mort. Ça veut dire que nous, les conventions internationales, dans tous les pays du monde, voilà. N'est-ce pas, quand un travailleur, surtout de la fonction publique, va à la retraite, il est en même temps régi toujours par, n'est-ce pas, les textes de la fonction publique. En tant que mais les réalités ne sont plus les mêmes. Quelles sont les réalités? Je suis plus libre de défendre les intérêts des travailleurs parce que je n'ai pas de risque de perdre, n'est-ce pas, un poste. Je n'occupe pas de poste. Donc je n'ai pas de risque. Il n'y a pas de contrainte. Je peux engager, n'est-ce pas, je peux m'engager à corps et à âme pour défendre maintenant là les intérêts des travailleurs. Ce qu'il faut, Lamine, moi je pense que ça a son sens. Ça a son sens. Je pense qu'on vous comprend aussi. Vous évoquez des conventions internationales, un ensemble de règles qui s'imposent aux syndicalistes de tout le monde entier. En tout cas, tant que les États y ont souscrit. Moi, je suis bien d'accord, je comprends cela. Mais la question de Daouda, c'est la question du quotidien. C'est la question des lois, des avantages, des contraintes qui conditionnent le quotidien des enseignants en exercice et pour lesquels parfois ils sont amenés à dire « Ah, ça ne nous convient pas, ça ne nous convient pas ». De toute évidence, vous n'y êtes plus, vous ne le ressentez plus de la même façon puisque vous êtes à la retraite. La question, c'est peut-être de savoir comment vous réussissez à porter ce combat, vous qui ne participez plus au quotidien à ce travail des enseignants. Vous savez, lorsque j'étais secrétaire général, je suis en situation de classe. D'accord. Mais je suis informé de tout ce qui se passe dans les activités. D'un enseignant, d'un fonctionnaire en fonction. Oui, mais ça veut dire que... C'est ça toute la différence aujourd'hui. Non, écoutez, le traitement des enseignants, vous le savez, et moi je le sais, c'est les salaires, c'est les primes. Lorsque les salaires, n'est-ce pas, sont au rabais, suite, n'est-ce pas, à l'inflation, mais on le ressent. Et ceux qui sont en activité le ressentent. Nous qui sommes, n'est-ce pas, à la retraite, on le ressent. C'est visible. Bien. On réclame, on revendique. Sans oublier c'est pas parce que je suis à la retraite que je ne peux pas comprendre les réalités, n'est-ce pas, de l'éducation. Sans oublier, justement, que dans les négociations syndicales aussi, vous tenez compte de la retraite. Oui. Justement, parce que la retraite aussi est préparée. Et c'est ceux qui sont en activité, n'est-ce pas, qui protègent les retraités. Alors, et ce sont ceux qui sont en activité, qui financent, n'est-ce pas, qui cotisent pour les retraités. Qu'en est-il de votre propre réalité, retraité que vous êtes? Oui. Non, comment vous vous battez
pour l'amélioration des conditions des retraités. Mais vous voyez, non, ce que je suis en train de faire. Et c'est pour ces raisons-là que je suis venu aujourd'hui ici pour expliquer comment est-ce que les choses se passent. Voilà, Mafoudi va évoluer. Il est là aujourd'hui pour rectifier, évidemment. C'est très important. Voilà, la première porte sur la paix et l'enrôlement des contractuels. C'est bien cela? Allez-y, Mafoudi Bangoura. Alors, oui, il y a la question des contractuels qui demeurent. Ça fait plusieurs années de mobilisation pour justement pour qu'on puisse régler leur situation. Là, on parle de paye. Il y a certains qui sont pris, d'autres non. Comment comprendre ce qui est en train de se passer avec ces contractuels, pour commencer? Bon, vous savez, les syndicats ont toujours porté, n'est-ce pas, auprès du gouvernement, la situation des contractuels, d'abord pour les engager à la fonction publique. Oui. Lorsqu'il y a eu changement de régime, le nouveau gouvernement, à travers le chef du département de l'éducation, nous a fait appel. On a siégé autour de la situation de ces contractuels-là. Ouais. Il a tendu la main, il a dit qu'il est prêt à recruter parce que les besoins étaient, n'est-ce pas, exprimés à travers, n'est-ce pas, nos structures, n'est-ce pas, de l'éducation. Donc il y avait une besoin criard, un manque d'enseignants criard. Donc il nous a fait appel. On a fait il y avait un comité déjà de gestion des contractuels qui était mis en place, qui avait un nombre bien défini et avec lequel nous avons travaillé et que nous avons donné, n'est-ce pas, épuré, n'est-ce pas, la liste qui a été fournie par ce comité et 10 500 et quelques contractuels avaient été retenus et qui devaient être, n'est-ce pas, dispatchés au niveau, n'est-ce pas, des établissements scolaires. Finalement, 8 500 ont été retenus et ont été affectés. Mais à nos jours, n'est-ce pas, lorsqu'il y a eu décentralisation, n'est-ce pas, ces contracteurs, parmi les 8 000 là, dans les localités décentralisées, les responsables qui y sont prennent n'importe comment. Parce que nous avons dit, les contracteurs, il faut accorder d'abord la priorité à ceux qui ont suivi la formation enseignante, ceux qui sont sortis de l'ISEC et des ENI. La priorité à ceux-ci. Et qui aussi qui ont fait preuve, n'est-ce pas, de capacité à la fois académique et pédagogique, n'est-ce pas, dans la pratique de classe. Donc c'est ceux-là qui devaient être retenus. Mais malheureusement, n'est-ce pas, ce que nous constatons maintenant là, dans les services déconcentrés, et on a eu un relais, n'est-ce pas, à justement à recruter des enseignants communautaires qui n'ont pas la formation qu'il faut, académique qu'il faut pour enseigner. Donc nous sommes déjà. Vous n'avez pas été associé? Non, ils ont dit que les DPE, c'est les DPE, n'est-ce pas, qui sont associés. Or, si les syndicats ne sont pas associés, si le comité qui s'agit de la gestion, n'est-ce pas, des contracteurs n'est pas associé, il va sans dire que il y aura des ratés. Ceux qui sont à la base là-bas ne font que recruter des éléments de leur... Ce que vous dites, c'est avec Guillaume que vous avez obtenu cet accord qui a permis d'avoir les 8000 qui ont été affectés. Oui, c'est avec Guillaume. Et donc parmi les 8000, il y a des enseignants qui n'ont pas été pris par... on rappelle bien, hein, c'est avec l'initiative du ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, ces enseignants communautaires. Et donc vous dites, parmi les 8000, il y en a qui ne sont pas pris en compte. Il y a beaucoup qui ne sont pas pris en compte quand ils sont allés dans les sous-préfectures, certains on les a refoulés. On ne les a même pas pris en compte. Et quand je prends l'exemple de Zéro Corée, tous les responsables qui étaient les coordinateurs régionaux, n'est-ce pas, ont été exclus, ils n'ont pas été retenus comme, n'est-ce pas, contractuels. Donc on a ces problèmes-là à tous les niveaux, dans toutes les préfectures, c'est comme ça. Beaucoup ont été mis à l'écart, parmi les 8500, alors que ce sont ces 8500 qui ont fait, n'est-ce pas, dont les dossiers ont été authentifiés, vérifiés. Donc c'est ceux-là qui sont aptes, n'est-ce pas, à donner, n'est-ce pas, l'enseignement. Même s'ils n'ont pas de formation, même s'il n'y a pas de formation. Non, ceux-ci ont déjà sont formés. Parmi les 8500, ce sont ceux-là qui sont formés, dont les dossiers ont été authentifiés, n'est-ce pas, qui sont aptes à donner les cours. Bien. Mais on constate que ce n'est pas aujourd'hui, c'est la majeure partie de ceux-ci-là sont écartés. Il y a une catégorie à laquelle on demande des tests. C'est grave. C'est pas, aidez-nous à comprendre qui, par exemple, pour le recrutement à la fonction public, il y a une catégorie à laquelle on demande un test préalable, ce qui ne semble pas comprendre. Expliquez-nous, parce que moi je me perds quand vous parlez des 8000, certains qui seraient retenus parce que répondant à tous les critères. D'abord, parmi les 8000, on n'a pas demandé, le gouvernement a dit qu'il ne pouvait pas les engager directement à la fonction publique. Mais nous avons dit qu'il faut les prendre sous forme de contracteurs d'État. Mais pourquoi on les a écartés? Mais vous êtes entendu sur ça? Non, c'est ceux qui ont décidé, parce qu'ils disent qu'ils n'ont pas les moyens de les engager pour les payer. Donc,
qu'il faut d'abord les envoyer comme contractuels d'État dans les établissements. C'est ainsi que les 8 000 ont été affectés. Mais quand certains ont rejoint, et finalement, ils n'ont pas été retenus. En fait, avec le ministre Mori Kondé, vous excusez, hein, oui. J'ai dit juste ce que j'essaie de ce projet de recrutement des enseignants communautaires. Il était question justement de recruter au niveau des directions préfectorales. Au lieu que ce soit un recrutement national, qu'au niveau de chaque préfecture, chaque commune, donc, en fonction des besoins qui sont évalués par les directions préfectorales et communales de l'éducation, qu'on puisse, n'est-ce pas, recruter. Et effectivement, il avait été dit que ces enseignants contractuels allaient être priorisés. J'ai aussi les mêmes informations du côté de Koya, par exemple, où beaucoup d'enseignants, au fait, qui étaient déjà enseignants, qui avaient enseigné bénévolement et qui avaient été présentés comme ceux qui devraient être les premiers à bénéficier de ce recrutement-là, finalement se sont vus récalés. Sauf que le problème, Lamine, les enseignants, comment on les recrute finalement? C'est sur la base de déclarations. C'est-à-dire, vous venez, vous donnez vos informations et puis automatiquement on vous prend. Donc il n'y a pas de test en réalité. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de structures syndicales qui dénoncent le principe même. Si on laisse ces contractuels, pour les autres, sans test par ailleurs, on risque d'avoir plus de problèmes qu'on en a déjà avec le problème de la qualification même de l'enseignement, parce qu'il y en a qui n'ont pas le niveau et qui se retrouvent là parce qu'il y a le besoin, donc on les prend, on les met dans les classes. Oui, je comprends mieux. Justement, le fait de la décentralisation, ce qui fait aujourd'hui que beaucoup ont été, n'est-ce pas, engagés au niveau des structures décentralisées qui n'ont pas de formation, qui n'ont pas, en tout cas, qui ne peuvent pas enseigner normalement parce qu'ils n'ont pas de niveau. Bien. Allez, les derniers recrues, vous voulez dire? Les derniers recrues, là, justement. Les derniers recrues. Mais oui, on se souvient encore en 2018, il y en a qui ont été mis en classe. Jacques rappelait certains cas tout à l'heure, que vous avez qualifiés de mécaniciens à l'époque. Et aujourd'hui, vous semblez être dans leur défense. Non, il y a eu un traitement. Il y a eu un traitement de la situation. Ceux-là dont on a... Il y a eu une décantation. Il y a eu une décantation. Il y a un comité qui a travaillé sur ça. La liste a été apurée. Ceux qui sont bons ont été retenus. Ceux-là qui ont été, parmi les 8500 là qui ont été affectés. Les dossiers ont été vérifiés. N'est-ce pas? C'est ce que je viens de parler de l'identification des dossiers. Et ils ont, à travers leur pratique de classe, on a constaté qu'ils peuvent bien enseigner. Donc, ils ont été retenus et ils ont été mutés. Malheureusement, cette mutation-là n'a pas été suivie. Ça a été rejeté. Et finalement, les gens sont abandonnés. Bien. D'accord. Allez, allez-y, Tama. Justement, deux questions. La première, c'est que faut-il faire à présent par rapport à cette situation-là? Que faut-il faire? Et si vos observations ne sont pas prises en compte, monsieur... Non, le problème qui est là... Qu'est-ce qui va être fait? Non, le problème qui peut présentement, c'est que les contracteurs là sont regroupés maintenant dans les centres, n'est-ce pas? Ils sont venus pour, n'est-ce pas, l'enrôlement, mais... Le ministère de l'administration du territoire qui devait envoyer les agents pour leur enrôlement, les machines, par exemple au niveau de Télémélé, les machines sont là, mais jusqu'à présent, l'équipe qui doit procéder à l'enrôlement n'est pas encore... Et ça pèse. Des grandes gueules. Ils ont fait plus d'une semaine au centre-ville. Là, ils ont abandonné les cours. Ils ont abandonné les cours pour venir se regrouper au centre-ville. Et dans toutes les préfectures, c'est comme ça. Jusqu'à présent, ils n'ont pas commencé l'enrôlement au niveau, par exemple, de Télémélé, parce qu'ils m'appellent régulièrement. Et à tous les niveaux, c'est comme ça. Donc, n'est-ce pas, l'équipe qui doit enrôler n'est pas présente, mais aussi la paye. Et ça fait 3 mois qu'ils sont, n'est-ce pas, qu'ils sont en activité, ils sont en train de travailler, ils n'ont pas de salaire. Ils ont dit que l'enrôlement doit se faire concomitamment, n'est-ce pas, avec la paye. Mais jusqu'à présent, ces agents techniques qui doivent procéder à l'enrôlement ne sont pas encore là. Et à tous les niveaux, c'est comme ça. Au niveau de Koya, par exemple, l'équipe, c'est le 3 janvier qu'ils ont commencé, n'est-ce pas, l'enrôlement, mais ils n'ont fait que jusqu'à présent, ils sont sur 2 sous-préfectures qui ne sont pas encore terminées, alors qu'il y a plusieurs sous-préfectures. Donc c'est tellement lent, et on ne sait pas quand est-ce qu'ils vont payer. Pourtant, ils ont dit que l'enrôlement devait, n'est-ce pas, être, que le paiement directement, on devait payer les contractuels au fur et à mesure qu'ils sont enrôlés. Simultanément, pendant l'opération, il faut le rappeler, c'est très important. Parce que, en fait, la vérité, c'est qu'à la vérité, vous n'êtes pas les premiers à avoir évoqué cette situation-là. Elle a déjà été dite, même à l'intérieur de notre studio. Si l'État ne se bouge pas pour pallier à ces questions de lenteur, le problème, c'est quoi? Ce traitement, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que vous allez faire? Le problème, c'est quoi? C'est que
vous savez, le gouvernement a demandé les résultats au département. Les responsables des établissements, même les enseignants, ont signé des contrats de performance. N'est-ce pas? Cela, c'est pour avoir un bon résultat, un meilleur résultat à la fin d'année. Mais aujourd'hui, les enseignants ne sont pas en classe. Ils sont tous dans les centres. Que ce soit les enseignants titulaires ou bien les enseignants, n'est-ce pas, contractuels, ils sont dans le même mouvement. Ceux des titulaires aussi sont aussi en train de faire des démarches pour obtenir les cartes biométriques, les cartes d'identité biométriques. Là aussi, eux aussi, ils ont abandonné la cour. Donc, on ne peut pas demander le résultat et créer encore d'autres facteurs qui peuvent empêcher d'atteindre ces résultats-là. Et aujourd'hui, l'éducation, presque les enseignants ne sont pas en classe parce que ceux qui ont créé l'enrôlement, n'est-ce pas, des contractuels par-ci, obtention de cartes d'identité biométrique par là, d'autre côté avec les titulaires. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de cours. Donc si on ne cherche pas, n'est-ce pas, à pallier, à trouver un palliatif par rapport à ça, donc ça veut dire que les résultats encore ne seront pas atteints. Et une grève en vue, ce que nous proposons. Non, c'est ça, vous savez, la grève, c'est la dernière arme. C'est pourquoi je pose la question, qu'est-ce que vous allez faire au-delà de cette dénonciation dans les médias? C'est la dernière arme. Ce que nous demandons maintenant, quelles sont vos ressources? Qu'on décentralise, n'est-ce pas, la biométrie, n'est-ce pas, qu'on crée au niveau de chaque commune un centre d'enrôlement. Au moins, si on ne peut pas multiplier les centres, n'est-ce pas, les commissions d'enrôlement, n'est-ce pas, à plusieurs endroits d'une commune, mais quand même qu'on envoie par commune, qu'on crée pour chaque commune un centre d'enrôlement. Par exemple, à Kaloum, un centre, dans chaque commune, n'est-ce pas, un centre d'enrôlement, dans chaque préfecture, un centre d'enrôlement, pour ne pas que les enseignants, n'est-ce pas, soient dispersés un peu partout là, et pour les permettre encore de suivre au moins, de donner au moins les cours. D'accord. Et vos anciens collègues ne vous lâchent pas la grappe. Hein. Il y a un qui réagit ce matin encore. Il dit en 2017, Aboubakar Souma nous a fait croire qu'un agent ayant fait valoir ses droits à la retraite ne doit pas et ne peut 27 parle des travailleurs et non des retraités. En Guinée, la L027, en son article 39, est très clair. Vous réagissez comment à celui-ci? Oui, mais vous savez on dirait que vous tirez tellement à la retraite là. Oui. Moi, c'est grave. Hein. Vous nous avez enseigné ça. Oui. La légitimité du syndicalisme. Écoutez, c'est de cela qu'il s'agit. En 2017, Si Savané a fait son premier mandat lorsqu'il était en activité. Le deuxième mandat, il était à la retraite. Il a fait 5 ans, n'est-ce pas? Il était à la retraite. D'accord. Et on n'a jamais demandé. À ceux qui quittent parce qu'il est à la retraite. Lui-même a fait 2 mandats, il était à la retraite. Bamba a fait 2 mandats, il était à la retraite. Est-ce que vous comprenez? La retraite n'a rien à voir avec le gouvernement. Ceux qui parlent là, ce sont des jeunes qui veulent s'accaparer maintenant. C'est que tu as ta réponse, hein, mon cher. Non, c'est ça. Voilà, il y a des noms. Les jeunes veulent faire. Ce sont des jeunes qui veulent arriver, qui veulent nous. Des grandes gueules. Alors qu'ils n'ont pas suivi. Il faut suivre le processus. Mais ils peuvent compter sur votre ténacité. Non, vous n'allez pas vous laisser faire. Non, mais je ne me laisserai pas faire. De toute façon, il faut dire à ces jeunes-là d'accepter de se former. D'accord. Les jeunes de ne pas se presser. Les jeunes acceptez de vous former, ne vous pressez pas. Et la convention 87 dont il parle comme ça là, dans l'article 3 et l'article 8, vous pouvez rentrer et voir, lire ce qui est là-dedans. Ce qui dit c'est faux. Non, on n'a jamais dit à S. Savané qu'il a. Je ne l'ai jamais dit. Quand les gens m'ont dit n'est-ce pas, de programmer un congrès pour enlever Suleiman Savané, j'ai dit non. Bien. Il faut qu'il soit en fin de mandat. Bien. En fin de mandat, le congrès, et on n'a pas tenu le congrès. Voilà. Il a déjà démissionné. Bien. Aboubakar Souma est notre invité ce matin. Et il y a des nouveautés dans cette émission. Radio Espace, Espace TV, les non-dits. Les non-dits. Le 23 mai 2018, Aboubakar Souma, vous étiez dans cette émission Les Grandes Gueules. On va vous écouter et on revient. L'opportunité, c'est que nous agissons conformément au protocole d'accord. Le protocole d'accord a défini bien un timing pour les négociations. C'est du 2 au 25. Et pendant ce temps, nous avons commencé les négociations depuis le 4. Les membres du gouvernement sont tous là. Bien. Et nous évoluons tous les jours, nous venons. Si le gouvernement n'était pas capable, n'est-ce pas, de prendre des décisions, d'appliquer les décisions qui seront prises là-bas, il nous aurait quand même écrit, n'est-ce pas, nous informant de ne pas venir et de sursoir. Il n'y a pas de mauvais moment pour aller en grève. Et quand la base décide, lorsque nous sommes en négociation et que les négociations n'aboutissent pas, notre seule arme, c'est la grève.
Radio Espace. Espace TV, les non-dits. Est-ce que ça a évolué? Non, parce que vous venez de le dire tout de suite, mon cher Aboubacar Souma, comme quoi votre dernière arme, c'est la grève. Oui. Ceci dit, il y a un personnage qui revient à chaque fois, c'est Tibou Camara, justement. Quels sont vos rapports, Tibou Camara? De toute façon, nos rapports ont toujours été bons avec Tibou Camara. Ouais. Mais depuis qu'ils ont eu ce problème-là, il y a eu changement de régime. Il n'y a pas de changement entre nous. Non, mais justement, parce que quand on parle de non-dit, à l'époque, on a envie de comprendre comment les négociations se sont faites jusqu'à ce que... Comment Tibou est-il devenu ce héros? Parce que j'étais présent avec Moussa Héro lorsque vous arriviez au palais. Votre nom, mais aussi celui de Tibou Camara, même dans votre discours, il y a eu ce remerciement, ces remerciements, ça n'a jamais cessé, en éloge vis-à-vis de lui. Qu'est-ce que les Guinéens ne savent pas des dessous de cette négociation qui aura finalement fait de Tibou celui qui va réussir à vous remettre en selle pour aller pour revenir en classe? Pourquoi Tibou a été, si vous voulez, tout le temps félicité par le mouvement syndical, surtout le SLEG, c'est parce que Tibou était la seule personnalité auprès de Alpha Condé qui lui disait la vérité. Lorsque les ministres, les anciens ministres, Kaokari, Mori Condé et autres là, remontaient des fausses informations par rapport au Mori Sangaré, ils remontaient des fausses informations au président de la République. Et non pas Ibrahim Kouma, notamment les deux là, Kaokari et chose, et Mori Sangaré. Donc, ils remontaient de fausses informations auprès du président de la République. Lorsque nous étions en grève, ils disaient que toutes les écoles, n'est-ce pas, fonctionnaient. C'est ce qui remontait au président. Donc, ils ne disaient pas la vérité au président. C'est Tibou qui osait dire la vérité au président. C'est lui qui lui disait, président, c'est ce que dit là, c'est pas vrai. Le terrain. Comment vous l'avez su? Et s'il y avait autre chose? Informations. Hein? Non. Mais justement, c'est pour ça qu'on parle de non-dit. Mais comment vous l'avez su? C'est important. Est-ce qu'Alpha vous appelait finalement à la dit pour dire, bon, Tibou m'a dit que ça ne va pas. Parce qu'on se souvient quand même de votre présence au palais à dire, mon fils, le fils qui avait dit grève sauvage. Alpha disait, c'est une grève sauvage, justement. Après, il vous appelle mon fils. Qu'est-ce qui s'est passé? Entre Alpha et moi? Oui. Non, mais c'est passé quand nous sommes allés à la chose. Il m'a seulement dit qu'il m'avait jamais connu. N'est-ce pas, qu'il m'a connu où j'étais. Je dis, j'étais pourtant, chaque fois que le mouvement syndical s'est convié à la présidence, je venais avec les autres camarades. Il dit qu'il ne m'a jamais connu. Je dis non, mais pourtant je suis là. Et il me dit que pourquoi je peux me permettre maintenant de venir en retard alors que c'est depuis 14 h que je devais être reçu à la présidence. Pourquoi je viens maintenant à 16 h? Pourquoi je fais ça lui en tant que président de la République? Pourquoi, n'est-ce pas, je l'ai fait attendre jusqu'à ce... Ça, c'était entre nous deux. Oui. Alors, j'ai dit que c'est parce que je loge, n'est-ce pas, en banlieue, et que pendant le moment où je devais descendre, n'est-ce pas, la montée des véhicules était, n'est-ce pas, toutes les voies de l'autoroute étaient montantes. Donc, ça m'a créé beaucoup de difficultés pour atteindre la présidence. Je dis, c'est ce qui a fait que je suis venu en retard. Bien. Les non-dits, les non-dits, c'est aussi... ça, je dois vous poser la question. Oui. Parce que j'ai trop entendu parler, ça ne peut pas rester ici. Oui. C'est le RAV4, là. Oui. Le véhicule, on nous a parlé d'un RAV4 que Tibou vous aurait acheté et que c'est ce qui aurait fait de Tibou l'homme qu'il fallait écouter tout le temps. Ben justement, c'est l'occasion de l'entendre là-dessus. D'un parc de Yimbaya, un RAV4 serait sorti de là pour vous amener à fléchir le genou. Je croyais qu'on devait concentrer nos débats, n'est-ce pas, sur les sujets pour lesquels je suis là. On parle des non-dits là. Oui, c'est une des rubriques de l'émission. Ce que nous, les Guinéens lambda, on ne comprend pas. Concernant les RAV4, on en a parlé ici. Je prends en détail. Moi, j'étais pas là. Non, mais si. Ah non? Non, mais si. Alors, rappelez-nous ça. La pédagogie, non, vous êtes un pédagogue. Non, je ne reviendrai pas sur ça. Certains droits. Merci beaucoup, en tout cas. Tout ce que je peux dire, c'est que la RAV4 est venue après la grève. Voilà. Après la grève. Donc, parce qu'ils avaient tout fait, Tibou avait tout fait, n'est-ce pas, à travers mes responsables là, qui le fréquentaient, pour que je puisse recevoir. Je dis non, je ne prends pas, je ne veux pas de véhicule. Vous comprenez? C'est après la grève, n'est-ce pas, que lorsqu'on a signé, comme on appelle ça, le protocole d'accord au palais, qu'il a encore rappelé, mais comme il dit, de toute façon, moi, l'offre est toujours là. Donc, on a siégé au sein du bureau exécutif national. Tous les membres ont dit, mais il faut prendre, maintenant que la grève est terminée, il faut prendre. Donc, c'est eux-mêmes qui sont allés
Moi, je n'ai pas été, ils sont allés, comme ils sont pas, ils ont allé le voir, ils sont allés acheter la voiture, ils m'ont amené. Voilà. C'est aussi simple que ça. Merci beaucoup, M. Souma, d'être passé nous voir ce matin sur Radio Espace Guinée. Toujours un plaisir, évidemment. Mais ce que je vais dire, allez-y. C'est que les enseignants souffrent énormément. Et aujourd'hui, le calvaire que nous sommes en train de traverser, n'est-ce pas, est vraiment, c'est pas comment je veux dire, énorme. Donc, le gouvernement n'a qu'à tout faire, n'est-ce pas, pour changer la situation des enseignants. Hein? Puisque, comme ils disent que c'est n'est-ce pas, la refondation doit commencer par l'éducation. Je suis d'accord. Il ne s'agit pas de construire des nouvelles écoles. Il s'agit aussi de prendre en compte ceux-là qui sont au centre même de la formation. Ce sont les enseignants. Il faut que les enseignants soient motivés. Aujourd'hui, les enseignants, n'est-ce pas, sont en train de tirer le diable par la queue à travers l'inflation. Le salaire qui est là est insignifiant. Donc il faut qu'on pense, n'est-ce pas, au salaire des enseignants. On disait qu'il faut attendre l'enrôlement, mais combien de fois il y a enrôlement, il n'y a pas de suite. Il faut qu'on termine l'enrôlement maintenant pour qu'on puisse augmenter les salaires des anciens. Par rapport, n'est-ce pas, aussi à la retraite, n'est-ce pas, la pension des retraités aussi, concernant l'éducation, le calcul est très mal fait. La valeur monétaire du point d'indice n'est pas prise en compte au niveau, n'est pas de l'éducation, dans le calcul de la pension au niveau de l'éducation, du secteur de l'éducation. Ils ont pris le calcul, n'est-ce pas, sur qui concerne l'ensemble des travailleurs de la fonction publique. Or, il y a une différence dans la valeur du point d'indice entre l'éducation et les autres travailleurs. L'éducation à 1030, alors que les autres c'est 977. Or, la pension est calculée en ce moment-là sur la base de 977. Donc, il faudrait que pour l'éducation, à la fin de ce mois-là, ou en tout cas le mois à venir, que ce calcul-là soit pris en compte. Parce que la pension égale salaire indiciaire multiplié par 80 divisé par 100. Donc, c'est 80% du salaire indiciaire. Donc, si on calcule maintenant sur la base de 977, c'est que la valeur monétaire du point d'indice pour l'éducation en 1030 n'est pas prise en compte. Donc, nous demandons à ce que, n'est-ce pas, cela soit pris en compte et avec, n'est-ce pas, il faudrait qu'on prenne en compte encore les arriérés. Parce que le décret a été, n'est-ce pas, pris par le président de la République il y a plusieurs mois. Donc, il faut qu'on paye, n'est-ce pas, cette pension-là, conformément, n'est-ce pas, oui, avec les rappels. Avec les rappels, évidemment. Oui, voilà. Avec les rappels. Conformément, n'est-ce pas, à la valeur monétaire du point d'indice pour l'éducation en 1030. Bien. C'est ce que je vais ajouter par rapport à tout ça là. Merci beaucoup en tout cas, Boubacar Souma, d'être passé nous voir ce matin ici chez vous, vous le savez très bien. Votre collègue de Kindia, vous êtes toujours en contact ou pas du tout? Oh, M. Souma. Tonkara, évidemment. Oui, ça va, vous êtes réconciliés? Oui, on se salue, il m'appelle, on se salue. D'accord. Il est à Kindia. Oui, je sais. Voilà. Il est aussi à la retraite. Il y a longtemps. Comment vous vivez la retraite entre vous? Oui. Comment vous vivez la retraite? Vous qui étiez au cœur de toute l'activité là, vous avez animé pendant de longues années le quotidien des enseignants. Vous pensez que la retraite c'est la mort? Régenté la vie nationale. C'est pas la mort. Savoir comment vous vivez. Non, je ne parle pas de la mort, mais comment vous vivez le silence, la retraite. Vous n'êtes plus au surtout cœur, vous qui avez été au cœur de l'animation. De la révolution. Parce que personne n'y croit, évidemment. Avec le recul. Mais écoutez, nous avons une pension. Voilà. Nous avons une pension qu'on nous paye. Donc nous vivons de cela. On se débrouille dans ça. Voilà. Ça vous manque l'action? L'action de... à l'époque, ça vous manque? Mais il est dans l'action là. L'action ne nous manque pas. Non, c'est pas la même chose. La mine, la retraite, pour quelqu'un comme lui. Merci beaucoup. C'est pas un enseignant de classe, c'est le très présent. Mais ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. Mais ça n'a pas changé. Je suis secrétaire général du SLEC. Je suis dans mes activités. Je tiens régulièrement mes réunions avec mon bureau exécutif. Je suis dans toutes les missions, n'est-ce pas, syndicales. Je convoque par-ci par-là les responsables syndicaux. On débat les problèmes des donc je suis en activité. Voilà, monsieur Souma, c'est bien dit. Merci beaucoup en tout cas, camarade, d'être passé nous voir ce matin. Salut camarade. Salut camarade. Allez, dans un instant les infos.